L'Iran accuse Washington d'avoir violé la trêve. Washington dit que la trêve tient toujours. Et pendant ce temps-là, on s'échange quand même quelques petites frappes amicales. C'est ce que l'on appelle un cessez-le-feu version 2026. Les marchés, eux, refroidissent un peu. Pas de panique. Juste une pause. Juste l'occasion aux ours de montrer leurs pattes. Les investisseurs, eux, ont les yeux rivés sur les chiffres de l'emploi américain cet après-midi, qui sera le vrai catalyseur du jour. Hormuz continue de brûler, la diplomatie bégaye, Wall Street regarde les NFP. Bienvenue sur la chaîne Déclic Trading. Nous sommes le vendredi 8 mai 2026 et le monde est toujours aussi fou. Allez, on démarre tout de suite avec les graphiques et vous avez sous les yeux le Bitcoin. Je vous parlais ces derniers jours du Bitcoin. J'attendais une zone particulière sur le Bitcoin. Nous y sommes. On voit bien ici, nous sommes en tendance 4 heures. En graphique 4 heures, pardon. On voit bien la tendance haussière. J'attendais, je vous disais, pour avoir des achats plus sereins, cette zone-là. Pas uniquement pour le support horizontal. Oui, pour le support horizontal, mais pas seulement. Et on va regarder pourquoi. On va regarder avec les indicateurs. Alors ici, nous sommes en 4 heures. En 4 heures, on voit que nous avons la MM50. La MM50, elle est en blanc, qui remonte. MM50 4 heures, qui est un bon niveau de soutien. Donc du côté de S1, vous voyez par ici. Donc MM50 en blanc. Ensuite, on a la MM7 en bleu et MM20 en vert. Ça vous donne des repères. Et la MM200 en jaune. Mais surtout en daily. Voilà. Je vous en parle depuis plusieurs jours. Je vous disais, pour moi, le Bitcoin, je préfère, pour le payer, attendre la MM7 daily qui est en train d'arriver et qui est très haussière. Ça y est, on est en train de la tester aujourd'hui. Donc maintenant, l'ensemble de ces données, support horizontal, alors vous avez ce premier niveau par ici, là où nous sommes actuellement, et puis vous avez quand même un deuxième niveau par là, qui est 1000 dollars plus bas. Donc c'est la zone là qui est intéressante, vraiment. À mon sens, hein, ce ne sont pas des conseils, je vous dis comment moi je lis les marchés financiers. Aucun conseil en investissement ici, juste du partage de vision de par mon expérience. Alors, très bon niveau, à mon sens, pour payer, pour viser quoi? À nouveau, un retour sur la MM200. Et plus si affinité, je dis bien si affinité, car je vous rappelle, je vous invite à voir ma vidéo d'analyse mensuelle. Je vous rappelle que nous sommes sur un mur de résistance. Donc va-t-il céder ou pas? Là, franchement, comptez pas sur moi pour vous dire, pour lire dans l'avenir. Quand on fait du trading, on ne lit pas dans l'avenir. On ne sait pas si ça va monter ou si ça va descendre. On sait juste quelle zone nous intéresse pour intervenir. Allez, on continue avec le S&P 500 qui est vraiment notre guide pour les débutants, ceux qui n'arrivent pas en trading. Je vous en supplie, arrêtez de vous attaquer au Nasdaq ou au Dow Jones. Allez sur des actifs qui sont beaucoup plus clairs, beaucoup plus simples. Le S&P, c'est vraiment, pour moi, celui qui est le plus clair à trader. Vraiment. Alors, je vais me mettre sur des unités courtes. Pour commencer, vous allez comprendre pourquoi. Nous voilà en horaire. Et là, je vire tous mes indicateurs parce que sinon, ça va vous embrouiller. Voilà. Ce que je vous disais, tracez-vous, parce que nous n'avons pas de repères sur les indices US que sont le S&P et le Nasdaq. Vous tracez toujours le niveau du plus haut historique.
qu'on a réalisé. C'est la première résistance. À partir du moment où on reflue sous un niveau, eh bien ça va être notre première résistance. Et vous voyez que on a eu deux choses. C'est que rapidement, on est parti à l'assaut de ce plus haut historique. Et que rapidement, on s'est retrouvé confronté aussi à la bande de Bollinger Daily. Ce que je vous disais, si on y part très très vite dessus, attention, ça peut rejeter. Et là, on se met en daily, vous allez voir. Je ne sais pas si vous le verrez bien. En tout cas, on voit la bande de Bollinger. Hein. On l'a touchée hier et on a été la chercher très très vite. Très très vite après l'Open de Wall Street. Quand ça se déroule comme ça, c'est un niveau qui peut rejeter. Et ça a donné l'occasion de prendre quelques bénéfices sans vous dire que c'est le début d'un big short ou d'une tendance baissière qui se met en place, on n'en sait rien. Voilà. Par contre, on constate, et on l'a vu de la façon dont ça s'est déroulé, que dès que les marchés rebondissaient, les vendeurs prenaient la main. Donc voilà. Donc on surveille ça. On surveille ça de près. Donc on va resurveiller à nouveau les 7400 comme hier, qui est notre niveau de résistance pour le moment. Tant qu'on ne le passe pas, les vendeurs peuvent éventuellement prendre la main sur ce niveau-là. Voilà. Et comme niveau d'achat idéal, mais c'est vraiment bas, hein, c'est la MM7 Daily haussière qui est à 7003. Voilà. Et au milieu, là, c'est compliqué. Après, c'est vraiment du trading pour, j'ai envie de dire, les personnes expérimentées. On y va avec des niveaux plus intermédiaires, 4 heures, 1 heure, et avec les moyennes mobiles dynamiques. Voilà. Mais je reste toujours acheteur jusqu'au 7410. Après, c'est 7410, wait and see. Si on les passe, franchement, voilà, on finira probablement au plus haut ce soir. On clôturera la semaine au plus haut. Si on échoue, on pourrait avoir une nouvelle attaque vendeuse. À ce stade, on va surveiller un peu Hormuz, hein, quand même, malgré tout. C'est jamais. À l'approche du week-end. Nasdaq. Vous voyez le repère que je m'étais mis sur le Nasdaq hier. Comme il est plus puissant, après l'Open, on a été chercher plus haut, mais vous voyez que ça, c'est un repère que j'avais mis avant l'Open. Et vous voyez que ce repère, on n'a pas eu de bougie qui clôturait au-dessus de ce niveau. Donc je vais le garder tel qu'il est, puisque ce n'est qu'une mèche. Et par contre, si j'ai une bougie là qui commence à clôturer au-dessus de ce niveau, pour moi, ça sera un signal bullish. Et je vais mettre comme repère également le plus haut d'hier. Voilà, plus haut historique. Tout simplement. Bon, un daily, franchement, toujours très très bullish. Pas de véritable raison de vendre. Bon, le Dow Jones, pendant que je tournais la vidéo hier, c'est du jackpot à chaque fois que je tourne la vidéo. On est toujours sur les bons niveaux. Pour le Dow Jones, c'est un truc de fou. Hein. Hier, je vous disais, les vendeurs, vous êtes sur le bon niveau pour vendre le Dow Jones. Ça n'a pas loupé. Pourquoi vous étiez sur le bon niveau pour vendre le Dow Jones? Parce que, une fois de plus, on était sur la fameuse résistance des 50 000. Et ça nous a donné un beau rejet. Vous voyez que là, alors, on voit pas bien. Je vais essayer de zoomer pour vous. Mais nous sommes sur la MM7 Daily qui remonte. Et en plus, regardez, en 4 heures, on est sur une oblique haussière à proximité. Donc, c'est un niveau qui se paye pour viser quoi? Pour viser à nouveau les 50 000. Et sur cassure des 50 000, vous connaissez la chanson maintenant, les 50 500. A contrario, si on casse cette oblique à la baisse,
eh bien, à nouveau dégradation, on ira chercher ce niveau-là, vers les 49 000, 49 100, et puis les 48 800. Voilà comment je vais trader le Dow Jones. Ok. Alors, je vous mets le VIX, parce que hier, si vous voulez, c'est vraiment ce qui m'a guidé. Le VIX, il n'a pas beaucoup bronché. Hein. Il n'a pas vraiment beaucoup bronché, mais ouais, le VIX, il a la MM7 baissière sur la tête, la MM20 baissière. Franchement, je serais pas surpris qu'on clôture la semaine au plus haut sur les indices. Je ne serais pas surpris. Alors attention, il y a des stats cet après-midi. Donc on peut avoir des attaques correctives. Donc faire gaffe. Mais bon. Le gold, mon ami, le gold. Magnifique le gold. C'est mon chouchou du mois, vous le savez. Avec le silver. Alors le gold. Hier, il a été nous chercher un niveau de résistance que j'attendais. Sur les 4780. À proximité de la MM50 très baissière. Donc c'était vraiment un niveau de prise de bénéfice. Et il a clôturé sous sa MM20. C'est ça qui est intéressant. C'est le respect des moyennes mobiles, je vais vous dire, c'est un truc, c'est assez extraordinaire. On casse la MM7 à la hausse. On vient tester la 20. Le jour qui suit, on cherche un niveau de résistance à l'état supérieur à proximité de la MM50. On clôture sous la MM20. Toujours résistance. Alors, pour avoir des achats sûrs, dans ce contexte, moi j'aime bien un retour. Vous voyez, quand on échoue sous la MM20, j'aime bien un retour sur la MM7 qui est haussière pour relancer la tendance forte et casser la 20 et aller chercher franchement la 50. Bon. Donc le niveau idéal pour moi, il serait plutôt vers les 4640 pour ceux qui veulent rentrer safe. Mais on est déjà 100 points au-dessus, quoi. Donc pas sûr qu'on aille chercher ce niveau-là. Mais si on vire les indicateurs, ça c'est un graphique daily, on voit qu'on s'est affranchi de l'oblique, baissière à long terme, et est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer une grosse jambe de hausse, hein? Voilà, moi c'est ma stratégie en tout cas. Voilà, le premier niveau, je vous le dis, dans les prochaines semaines, on va dire, ça va être les 4850, 60, et puis après les 5040. Et puis après, plus si affinité. Silver, c'est la même chose. Hein, je fais pas je fais pas l'analyse. Pour moi, c'est la même chose. Il avance plus fort quand le gold est positif et il recule plus fort quand le gold est négatif. C'est juste ça. Côté Forex, que dire du dollar index? Si ce n'est qu'il nous a fait un petit rebond depuis. Bah oui, je vous rappelle qu'on est quand même sur un support de très très long terme en bas là. Hein. Donc, ça a été l'occasion de nous faire un petit rebond. Alors, est-ce que ce rebond va continuer? Ça va être compliqué. Hein. Aujourd'hui, ça va être compliqué. Ouais. Il prend la MM7 daily en pleine tête. Il a toujours sa Chikou qui va être attiré par le twist. Ah ouais. Alors, on verra le résultat des stats cet après-midi. Mais franchement, si on a des stats qui sont positives, c'est-à-dire c'est-à-dire des stats négatives au niveau du chiffre, ce serait positif pour une baisse du dollar index. Et il y a un vrai potentiel de chute là. Hein.
sur le dollar index. Ah ouais. Ouais. Au moins aller chercher les niveaux d'hier, puis les 97,30. Hein. Et puis plus si jamais. Bon. Mais bon, étape par étape. Ouais. Bon, écoutez. Tout est, une fois de plus, aligné. Positif sur le Bitcoin. Et de facto crypto. Hein. Négatif sur le dollar. Donc positif sur Euro USD, GBP USD, AUD USD. Positif sur les indices. Positif sur gold et silver. Voilà. Encore une fois, une journée comme les autres. Depuis le 31 mars. Puisque c'est le 31 mars, je vous rappelle que le Nasdaq était au plus bas. Et regardez la remontada depuis le 31 mars. Allez, soyez prudents, c'est le vendredi. Le vendredi, il faut toujours préserver ses gains. Il ne faut surtout pas chercher à rattraper ses pertes. Il faut mieux commencer à penser au week-end. Profitez bien de cette journée, profitez bien de votre week-end. Et je vous dis à lundi pour de nouvelles analyses.